Guy Kalou, Madame Malan, Christelle et Maman Diabareté sont toujours en notre compagnie. Le sujet du jour, la communication dans le couple. Et justement, avant d'aller à la pub, nous étions sur le sujet, justement cet aspect de pas se parler pendant 1 à 2 semaines et personne n'arrive à faire un pas et à demander pardon. À ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. On revient donc au fondement, encore une fois. On s'est marié pour les mauvaises raisons. Ou est-ce qu'on peut l'avoir fait pour les bonnes raisons, mais à un moment donné, l'orgueil prend le pas? Si l'orgueil prend le pas, Dieu toujours interviendra quand les fondements sont bons. C'est ça qui est la difficulté. Mais comment il interviendra? Puisque 2 personnes ne se parlent pas pendant 1 semaine, chacun, on rentre dans la chambre, c'est incroyable. Ils ne se parlent pas, ils sont couchés chacun aux extrémités de la terre. Et puis, comment à ce moment-là Dieu doit intervenir pour que justement les gens se parlent? Parce que Dieu se révèle. Vous savez, je dis toujours que Dieu, on ne l'enseigne pas, il se révèle. Donc Dieu va se révéler. Vous savez, la solution. Quelqu'un sera touché entre les deux, quoi. Voilà, donc absolument, quelqu'un sera touché pour aller vers l'autre, etc. Je disais toujours que la solution du mariage, c'est le mot. C'est le mot même mariage. Donc quand j'ai parlé de mort à soi, c'est le M du mot mariage. Après l'amour à soi, il y a le A qui est l'amour agapé. Donc quand vous êtes mort à vous-même, Dieu vous donne son amour. Dieu ne donne pas son amour à quelqu'un qui est orgueilleux, à quelqu'un qui n'est pas à lui-même. L'amour ne meurt jamais. Les sentiments peuvent périr. Les sentiments peuvent diminuer parce qu'ils sont agressés, blessés, etc. Mais l'amour de Dieu, donc que Dieu vous donne, ne meurt jamais. Donc cet amour-là ne mourra jamais. Quel que soit le problème, Dieu finira toujours à permettre, voilà, que vous puissiez vous réunir, vous entendre. Donc une fois que l'amour, vous recevez l'amour, ensuite Dieu vous révèle le caractère de l'autre. Parce que j'ai dit hier qu'on ne se connaît pas. Pendant les fiançailles, chacun connaît ce que l'autre veut bien lui montrer. Mais en réalité, ne connaît pas le vrai caractère. Il n'y a que Dieu qui connaît l'homme. Voilà. Donc Dieu va vous révéler le caractère de votre mari ou de votre épouse une fois que vous serez morte à vous-même. Pourquoi? Parce que si vous le révélez avant, vous allez bouder, vous allez vous dire j'ai épousé un homme qui n'est pas du tout correct et tout ça, vous risquez même de partir. Il va vous révéler quand vous serez morte à vous-même et que vous serez rempli de son amour. Pourquoi? Pour prier, pour l'aider à changer. Je dis toujours que aimer quelqu'un, c'est d'abord le respecter. Aimer quelqu'un, c'est pas d'abord des cadeaux, c'est d'abord le respecter. C'est pas d'abord les cadeaux. Hein. Non, c'est d'abord le respecter. Maman, tu vas arrêter. Bon, faire 1 semaine sans se parler, sans... Comme elle a dit, quand il y a Dieu dans le couple, parce qu'en allant chez nous, on te dit, même en allant chez la voisine, il faut que ton mari sache où tu es. Déjà, quand tu la communication, oui, la communication, partout où tu vas, même quand il est en voyage, tu l'appelles, tu lui dis je vais à tel endroit. Même chez ta maman, s'il dit non, tu ne vas pas. Ça, c'est chez nous, je parle de l'islam, c'est divin, c'est déjà là. Donc, toi, tu fais 1 semaine. Ça veut dire que c'est réciproque ou c'est la femme seulement qui le fait? Partout, le monsieur comme la femme. Okay. Tu lui dis, je vais à tel endroit, je vais à tel endroit. Et quand tu reviens, il faut toujours lancer la salam. C'est quoi la paix? Salam alaikum. Que à la maison. Soit sûre. Voilà. Chaque fois que tu entres, parce que ça fait que la paix vient. C'est un mot de paix. Bon, toi, 1 semaine, tu ne parles pas au monsieur. Déjà, ce qu'on t'a dit, islamiquement, tu as fauté. Tu as oublié. Voilà, tu as oublié. Ça veut dire que quand tu suis ta foi, vous ne pouvez pas rester plus d'1 semaine sans vous parler. Alors, Guy Kalou a déjà intervenu sur le sujet, mais tout à l'heure, je demandais hors antenne, justement pour se parler, si l'un des deux, aucun des deux n'arrive à bouger, briser ce mur de glace, et comme elle a dit, laisser donc Dieu prendre le contrôle, est-ce qu'il faudrait faire intervenir une 3e personne? Alors, il est important aussi de préciser qu'on ne se marie pas parce qu'on est chrétien ou parce qu'on est musulman. On se marie parce qu'on aime une personne. Et parce qu'on est donc chrétien ou musulman, notre foi nous permet maintenant d'entretenir notre mariage. Si vous vous mariez parce que votre religion vous demande de vous marier sans que vous aimiez l'être qui est en face, à mon avis, il y a une difficulté. Il y a une difficulté. Parce que l'Église me demande ou mon imam me demande de me marier. Et ça, pour moi, aujourd'hui, il faut que les gens fassent attention à ce genre de choses. Parce qu'après, je veux dire, parce qu'on s'est retrouvé dans la même église ou parce qu'on s'est retrouvé dans la même mosquée et parce qu'on va dans la même religion, on doit forcément se mettre ensemble. Non, je pense qu'il peut y avoir une autre personne dans votre religion que vous aimez vraiment. Donc, ce doit être d'abord l'amour au départ. Après, votre foi va venir entretenir votre amour. D'accord. La tierce personne. Pour en venir donc à la tierce personne qui intervient. Va venir dire, laisser tomber et tout ça. C'est vrai qu'on est quand même d'une coutume africaine qui ne peut pas exclure forcément le fait que les parents interviennent quand il y a des bobos. Mais pour moi, un couple qui est fort,
Un couple qui a compris la profondeur de l'utilité du couple, de la communication, ne peut pas faire intervenir une autre personne dans son couple. Quand on sait aujourd'hui ce que les autres personnes qui interviennent font en règle générale dans le couple. Parce que, imaginez-vous... Même quand c'est des parents proches, là. Mais même quand c'est parents proches. Parce que, vous savez, quand on choisit une personne pour venir intervenir dans un problème, c'est parce qu'on estime que cette personne-là, elle-même, fait montre d'une probité qui est... Mais souvent, cette personne même est beaucoup plus coincée dans son couple. Et elle vient vous donner... C'est compliqué. Qu'est-ce que la personne va vous dire? Excusez-moi, peut-être c'est pour ironiser, mais souvent... On vient avec ses problèmes de son couple et on s'appuie sur ces problèmes de son couple pour essayer de régler les problèmes des autres. Mais en fait, à la réalité, on ne veut même pas que les problèmes des autres se règlent. On est heureux, mais au contraire, on attise non, la pour moi, ça ne doit pas. Possible. Vous savez, l'adage dit le mariage est une longue communication qui semble toujours trop brève. C'est-à-dire que l'homme et la femme, ils ne sont jamais fatigués de communiquer, à la réalité. Même s'il ne faut pas dormir et tout. Non, ils ne sont pas fatigués de communiquer. Parce que quand vous atteignez un niveau fusionnel dans votre couple, même sans parler, vous communiquez. Même sans parler. Regard et tout. Non, même sans parler, vous communiquez. Et ça, même aujourd'hui, dans les nouvelles technologies, vous prenez votre téléphone, vous vous apprêtez à appeler votre femme. Et elle appelle. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Alors, moment de arrêter, la troisième personne. Non. C'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Parce que la troisième personne, quand elle intervient, après, soit vous entendez dehors, soit la troisième personne est plus royaliste que vous-même. Votre parole elle a plus ça sur la tête que vous. Dessus, là. Comment ça? Il faut jamais... L'affaire est finie, mais elle laisse pas. Elle ne lâche pas l'affaire. Jamais mettre quelqu'un entre vous. Moi, j'ai plus de 50 ans. Personne n'a intervenu une seule fois dans mon foyer. Même pas mon père, même pas ma mère. Père à leur ami. Pour eux, c'est le couple idéal. J'aime pas, faut pas vendre ton mari ou ta femme. Parce que quand tu fais ça, ta maman t'aime tellement, ou bien ton papa t'aime tellement, que lui se dit, mais je pensais que c'était une bonne personne, alors que voilà ce qu'il fait, voilà. Jamais, 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 jamais. Jamais. Et même quand vous avez dit quelque chose d'important, même quand l'affaire est terminée... Oui, même quand l'affaire est terminée, tes frères et sœurs, eux, ils ne... Oh, vous voyez, c'est celui-là, on le croyait bien, mais ma soeur souffre. Et puis lui, il va aller dire à quelqu'un d'autre, etc., etc. Et puis ça voilà. Ça s'en va. Jamais, ça jamais. Sauf, on ne sait jamais, il y a des palabres qui peuvent apporter à ce que quelqu'un vienne parler dedans. Ça, il y a des palabres comme ça. Lesquelles? Quel genre? Par exemple, les palabres de famille. Tu as un problème avec ta belle-sœur. Ah d'accord, ok, mais ça, c'est pas le couple. Non, parce que quand ça touche ton mari, il est un peu gêné. Donc, on fait intervenir une troisième personne. Je veux dire, mais là, c'est pas le couple, là. Oui, monsieur, c'est pas madame. le couple, mais ça les touche. Des fois, il y a des palabres de famille qui touchent. Oui, je veux dire que là, c'est pas monsieur et madame qui ont des soucis. Là, c'est le frère peut-être du mari qui a un souci. Ma fille, est-ce que tu sais que des fois, quand tu fais palabre avec ton mari, même c'est le couple c'est la famille même qui vous fait divorcer. Donc, forcément, des fois, c'est des petits palabres. Inutiles. Mais quand la maman ou le papa entre dedans, ça devient grand. On me racontait une histoire de... Moi, je vais vous raconter une histoire. Difficulté. Excusez-moi un moment. Oui. Une histoire de sel. Le sel de cuisine qui a envoyé une dispute de combien de semaines? Du sel, c'est incroyable. Il y a des antécédents. Il y a des antécédents. Oui. Pas que ça. Il y a forcément des la femme, antécédents. c'était... Oui, il y a des antécédents. Et puis bon, après, pas former la bichette d'allumette. Et puis bon, l'igname, le sel, la patate. Pourquoi tu as touché mon huile? Et pourquoi tu as déplacé la tête d'oreiller? Il y a des antécédents. Il y a une histoire. Oui, maman, allez-y. J'ai ma bonne, elle est burkinabé. Elle est venue et puis je lui ai demandé, mais à ton âge, tu n'es pas mariée? Elle m'a dit, si, je suis en palabre avec mon mari. Il est à Abidjan ici. J'ai dit, toi aussi, tu es à Abidjan. Quand vous allez aux réunions, tout vous voyez. Elle dit, non, nous sommes en palabre. Pourquoi? Il est venu d'Abidjan. J'étais malade. Il est venu? Il est venu d'Abidjan quand j'étais au Burkina. Ok. J'étais malade. Je n'ai pas pu aller lui dire bonjour. Moi, je ne sais pas comment ça se fait. Vous savez les coutumes. Et ses parents se sont fâchés. Pourquoi je ne suis pas allé lui dire bonjour? Lui aussi, il ne doit pas venir. Je vous jure, ma fille, pour ça. Elle dit que sa maman s'est battue avec la maman de l'autre. Ils sont allés chercher les... C'est ici qu'on les a réconciliés. Abidjan ici. Oui. Mais ça ouvre Ils se sont battus battre la maman. pour le bonjour. Oui, et la femme m'a dit, elle m'a dit que ma maman n'avait pas raison. Mais c'est ma maman, je la suis. Et pour finir les palabres, elle m'a dit, je dois aller au Burkina
dire à ma maman que c'est fini, et puis je reviens pour faire le mariage. C'est fini, qu'est-ce qui est fini? Les palabres sont finis. Il a dit bonjour maintenant. Non, elle doit aller. Je comprends très bien. Voilà. C'est compliqué tout Mais ça. ça ouvre quand même aussi ce volet où je pense que quand vous venez en couple, il faut avoir quand même... il faut avoir la réflexion que votre couple, ce n'est pas votre famille qui doit diriger votre couple. C'est clair. C'est pour ça que généralement quand on dit une belle-mère intervient dans son couple parce que son fils est trop rattaché à lui et que généralement on accuse la belle-mère, je dis mais je suis désolé. C'est le fils qui s'en va tout dire. C'est le fils qui n'est pas responsable. C'est le fils qui n'est pas responsable parce que moi, ma belle-mère ne peut même pas se permettre d'intervenir dans mon couple parce que sa fille ne l'accepterait pas. Mais moi, de mon côté également, bon là mes parents ils le savent de toutes les façons, ils n'oseraient même pas parce que mon couple, c'est mon couple. D'accord. Alors, Madame Malon, la tierce personne, c'est à déconseiller carrément. Moi, je crois que le meilleur conseiller, c'est Dieu. Donc, je crois que... Gérer votre histoire entre vous avec Dieu. Comme je dis, c'est Dieu qui stabilise. Et justement, je voulais rebondir sur la question du bonheur. Je disais qu'on ne se mariait pas pour être heureux et qu'il fallait être heureux avant. Être heureux avant, c'est accomplir la mission pour laquelle vous avez été créé. Dieu a déposé un talent en vous, il a déposé un don en vous. Une fois que vous le découvrez et que vous commencez à vous déployer, à accomplir justement cette mission, vous trouvez le bonheur parfait. Quand vous trouvez le bonheur parfait, que vous êtes responsable, établi, vous n'avez pas de problème, en fait, de communication. Je veux dire, vous n'avez pas de problème de caractère. Parce qu'une personne qui a du mal à communiquer, à pardonner, à s'humilier, c'est quelqu'un qui a été blessé, qui est frustré, qui n'est pas en train d'accomplir ce pourquoi elle a été créée. Donc forcément, c'est-à-dire elle est rentrée dans le mariage blessée, frustrée. Voilà. C'est pour ça qu'elle est caractérielle. Par la vie, écrasée par la vie, par les difficultés de la vie, etc. Elle n'a pas réussi à surmonter à ce qu'on appelle atteindre l'étape de la résilience. Donc c'est ça la difficulté. C'est pour ça que je disais, pour se marier, il faut que la priorité soit Dieu. Combien d'hommes ont dit à des femmes, je t'aime et je t'aimerai toute ma vie, et puis finalement qui leur ont dit, je sais pas, mais je t'aime plus. Celui qui donne le véritable amour, c'est Dieu. Si Dieu est votre priorité, Dieu vous guidera, il vous donnera son amour qui vous permettra d'aimer sur une longue durée, mais surtout, il vous fera trouver le bonheur avant d'entrer dans le mariage. Ce qui fait que, quel que soit ce que, je veux dire, les frustrations, les difficultés, vous êtes tellement épanoui, tellement stable, que ça ne pourra pas avoir d'effet sur vous. Et vous arriverez à aider l'autre. Voilà, vous arriverez à aider l'autre à changer. Parce que, comme j'ai dit, aimer quelqu'un, c'est le respecter, c'est soi-même être un modèle pour lui, pour l'amener au changement. Ce que vous voulez que votre mari soit pour vous, vous soyez-le pour lui. Vous voulez qu'il vous pardonne, pardonnez-lui. Vous voulez qu'il vous aime, malgré tout, aimez-le. Vous voulez qu'il soit humble, vous soyez humble. Si vous le faites, lui, il changera. Intervention. Oui, en fait, quand j'entends la dame parler, j'ai presque envie de dire, elle pose un tableau qui est tellement réel. Et mais je voulais simplement peut-être dire aux gens que c'est vrai qu'on parle de Dieu, mais on n'est pas en train de dire que sans être chrétien ni musulman, on ne peut pas faire un bon mariage. Mais la présence d'un être suprême vous donne de vous mesurer dans tout ce que vous posez comme pas. Parce que, je veux dire, être mesuré dans ce qu'on pose comme pas vis-à-vis de la personne qu'on aime, ça nous ramène simplement au respect dont la dame parle. Parce que votre liberté, comme les philosophes le disent, s'arrête tout de suite là. Ou celle de l'autre, comment ? Celle qui est en face de vous, ou celui qui est en face de vous, là, où il rentre dans votre couple. Elle a posé un jalon très précis. Vous voulez que votre mari vous aime, aimez-le, quel que soit ses... Mais vous savez... Est-ce que c'est facile à faire ? Vous voulez qu'il vous pardonne, pardonnez. Comme quelqu'un est rentré frustré, elle est déjà frustrée de nature, blessée, un caractère pas possible. À ce moment-là, c'est un discours qu'elle ne va pas arriver à comprendre. Comme elle le dit, c'est une question de fondement. Si vous êtes heureux avant, vous êtes stable, vous êtes épanoui, vous n'avez pas de déséquilibre émotionnel. Bon, on a pas mal de cas où on n'a pas été heureux avant et puis paf, on se retrouve là dans le couple. À ce moment-là, ils font quoi, ces femmes-là qui sont blessées, voilà, et puis qui arrivent, caractère difficile, incroyable. Effectivement, il y a des particularités dans l'existence de chacun. C'est possible. C'est possible qu'effectivement vous ayez eu une enfance difficile, une adolescence super compliquée, et que parce que vous avez rencontré un homme, il vous donne en fait de reprendre goût à la vie. Donc vous vous identifiez à lui, c'est ce qu'il ne faut pas justement. C'est-à-dire que c'est lui votre bonheur. Donc du coup, lorsque ça ne va pas, vous chavirez. Ce n'est pas mauvais en soi aussi. Si lui il vous répond. C'est tout. S'il répond au bonheur que vous lui donnez. Et justement, quand il ne répond pas, on chavire, on mais c'est que là, il y a un problème dans le couple. Parce qu'un couple, on dit qu'ils sont ensemble, ils sont mariés. Et ça, excusez-moi de revenir, comme la Bible est claire là-dessus, il dit, vous quitterez vos pères, vous quitterez vos mères, et vous ne formerez plus qu'une seule chair. Il n'y a plus de deux personnes.
Il y a une personne. Donc si un coule, je coule en même temps. Si un coule, je coule. Enfin, mais si vous êtes deux personnes, si vous êtes rentrés dans un couple et que vous devez faire la même chair et que vous n'êtes pas la même chair, ça veut dire qu'en fait vous n'êtes pas fait pour être ensemble. C'est aussi clair. Il y a des indices qui doivent pouvoir montrer aux gens que la personne qui est là. On revient au fondement. Mais ça c'est clair aussi. On n'y peut rien. C'est des fondements. C'est comme un immeuble. Vous ne pouvez pas construire un immeuble sans faire des fondements, mais ça va s'écrouler tout de suite. C'est clair. C'est aussi simple. Et quand le fondement est mauvais, par exemple, ils sont mariés pour les mauvaises raisons, est-ce qu'il y a possibilité de sauver cette maison-là? Oui, enfin, ce que moi je disais, donc la solution du mariage, enfin une solution que Dieu préconise, c'est dans le mot. Donc je disais qu'il faut mourir à soi, qu'il faut recevoir l'amour de Dieu. Dieu vous révèle le caractère. Dieu est sage. Dieu sait que tant que vous n'êtes pas transparent, tant qu'il n'y a pas de transparence entre vous et votre époux, ça veut dire qu'il n'y a plus d'hypocrisie, il n'y a plus d'égoïsme. Je sais comment mon mari est. Ça y est, je sais qu'à des moments, il ne faut pas lui parler. Je sais que quand il vient, quand il est comme ça, là, il vaut mieux le laisser comme ça puis parler après. Il faut le connaître. On est transparent. Voilà, et ça, c'est Dieu qui révèle. La communication, Voilà. même sans parler. C'est Dieu qui révèle ce caractère-là. Dieu connaît tellement l'homme qu'il n'y a que lui qui a la capacité de vous révéler qui est véritablement en face de vous, pour vous emmener justement à prier, pour corriger ce qu'il n'est pas, ce que vous considérez comme des défauts. C'est réciproque. Il le fait pour l'homme comme pour la femme. Donc je parle vraiment des deux conjoints. Une fois que Dieu vous révèle les caractères, que vous êtes transparent, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le i du mariage, ce sont les intérêts communs. Vous devenez une seule chair. Vous avez une même façon de voir. Et c'est là que vous commencez à devenir une seule chair. Oui, il faut passer par là, absolument. Ça peut être pendant les fiançailles, etc. Mais il faut passer par là. C'est pour ça que je disais, il faut bâtir avec Dieu. Lorsque vous bâtissez avec Dieu, lui vous donne la sagesse nécessaire. Quand vos intérêts deviennent communs, le G, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. Ça veut dire que les portes qui ne devraient pas s'ouvrir s'ouvrent par la grâce de Dieu. Une faveur, voilà, justement, vous accompagne. Et j'insiste sur le fait d'être heureux, pardon. Je dis que être heureux, c'est accomplir la mission de son Créateur. Le principe du potentiel dit que je ne vais être satisfait que lorsque je vais accomplir ce pourquoi j'ai été créé. Un portable est important pour moi parce qu'il me permet d'appeler, de recevoir, etc. S'il ne l'est pas, je le jette. Voilà. Donc, tant que vous n'avez pas trouvé le bonheur avec Dieu, il va être difficile pour vous de pouvoir donner. Or, j'ai dit que le mariage, c'était donner sans attendre en retour. Donc, si vous avez trouvé le bonheur, la stabilité avec Dieu, ça vous permet de le faire. Donc, c'est ça le process. Alors, c'est ce qui veut dire qu'on pourrait à ce moment ne plus entendre il est difficile ou elle est trop compliquée. Ce genre de terme, celui qui a trouvé le bonheur avant. Absolument. Il ne pourra pas dire de son épouse, elle est compliquée ou il est compliqué. Et même quand on le dit à qui? À son épouse ou à son époux? D'accord. On dit à son épouse, tu es difficile, tu es compliqué. Donc on a décelé le problème. Il faut le résoudre. Si vous n'avez pas décelé le problème, là il y a une difficulté. Et le résout, c'est on le résout ou tu résous? On le résout. Voilà. On le résout parce que quand on a décelé le problème et qu'on a vraiment tous deux cette capacité de s'humilier et envie d'avancer. Mais bien sûr, parce que vous êtes un être humain. Comment voulez-vous être parfait à un tel point qu'on ne puisse pas vous reprocher quelque chose. Et moi, je voulais revenir un peu sur ce que Mme Malan dit. Par rapport aux fondements, moi, à mon avis, je vais être peut-être un peu plus dur que Mme Malan, mais pour moi, quand les fondements sont ratés, le mariage ne réussit pas. Parce que si les fondements sont l'amour et Dieu, mais il ne peut pas avoir de mariage réussi sans l'amour et Dieu. C'est pas possible. Mais quand le fondement, c'est l'argent, non, ça ne va pas. Mais ce n'est pas un mariage si le fondement est l'argent. Ce n'est pas un mariage, c'est une convenance. Ou c'est les parents qui ont dit... Un mariage qui n'est pas basé sur c'est une convenance. Aujourd'hui, oui. ça existe, Christelle, ça existe. Et ça, les Ivoiriens le savent. Beaucoup d'unions se font par convenance aujourd'hui ici. Par convenance. Exemple. La convenance, ça peut être simplement le fait qu'on est dans une société. Il faut qu'on se mette avec une femme pour pouvoir avancer à un certain nombre de choses. Donc, on convient de quelque chose qui nous permet de pouvoir avancer. Un contrat de mariage et tout. Qui nous permet d'avancer. La convenance, ça peut être aussi simplement que la dame se dise, bon, de toutes les façons, je suis avec lui, j'ai une maison, j'ai une bagnole, j'ai des enfants qui vont dans des écoles super bien. Je l'aime pas, c'est pas grave, je fais avec. Parce qu'il me faut être madame, quoi. Et souvent même, on dit, je préfère être encore avec un homme qui me donne tout, plutôt qu'avec être un homme et que je n'aime pas, plutôt qu'être avec un homme que j'aime et qui ne me donne rien. On est dans autre chose là. Mais aujourd'hui, c'est devenu des calculs. C'est la tendance aujourd'hui, c'est l'une des tendances aujourd'hui. De plus en plus. Oui, mais quand on regarde la vie même, le mariage est devenu comme ça. La vie est comme un moment. Aïe. 1, 2, 3 divorcés, 1, 2, 3 divorcés, 1, 2, 3 divorcés. Regardez l'ancien temps. C'est pas parce qu'elles n'étaient pas choses, c'était basé sur la foi, beaucoup plus sur la foi. Les mamans d'avant
supportent beaucoup de choses. Alors qu'aujourd'hui, dès qu'on dit paf, elles s'en vont. Pourquoi? Il n'y a pas de foi dans ce mariage-là. Quand tu es basé, comme la madame a dit, quand c'est Dieu, quand les fondements sont bons, là, tout est bon. Parce que tu te dis, Dieu a dit de faire ça. Dieu a dit de faire ça. Dieu a dit de pardonner. Vous voyez, ça joue, ça joue. Même s'il fait quelque chose, tu reviens à Dieu et puis ça passe en lui parlant. Pour revenir à ce qu'elle disait, les convenances, aujourd'hui on se marie par convenance. Donc évidemment, lorsqu'il y a un souci, on est dedans, mais chacun vit sa vie ailleurs. Quoi. Mais Absolument. Tout de suite, ça saute aux yeux. Parce qu'il y a des couples Même pas joli. qui ne sont couples que... Comment ça? Oui, c'est pas joli à la maison. Tout le monde sait que vous ne vous parlez toi pas. Et moi, là, on ne s'aime pas. C'est à cause de telle chose, des fois même c'est à cause des titres. Comment ça? Oui, pour avoir le même titre que la personne, on s'en va chercher quelqu'un, on vient mettre à la maison, tu ne l'aimes pas, rien du tout. Parce qu'elle est, par exemple, cadre supérieur, tu dois être cadre supérieur. C'est pas joli. Ou on dit, il y en a qui disent, bon, c'est à cause des enfants. Madame Alain, est-ce que ça Les tient, enfants. cette excuse À vous deux. Oui, oui. Oui, mais ça, oui. Ça, je suis d'accord. Madame Alain? Quelqu'un qui dit, la dame qui dit, bon, je l'aime pas, ou le monsieur dit, je l'aime pas, mais bon, à cause des enfants. Je pense que la dame qui dit, je l'aime pas et que je reste à cause de mes enfants, en réalité, elle aime son l'aime. mari. Oui, elle l'aime. On dit qu'elle m'aime. Non, elle Elle aime l'aime. son mari, en réalité. À cause des enfants. Tu vas, quelqu'un d'autre Ou va les peut-être qu'elle aimer. veut dire, je C'est ne tout, l'aime hein. plus. Parce que Oui, parce si que vous pour ne faire si des pour enfants, faire un enfant, vous avez Oui, fait des d'accord, enfants. je ne l'aime plus, mais à cause des enfants, je suis encore là. Et puis même quand ça dure, quand le foyer dure, l'amour, je sais pas, je veux dire, l'amour que vous avez avant, comme copain, La fraternité, l'amitié, ça la complicité. ça devient ton frère ou ta soeur. Nous, à notre âge Mais là. c'est l'amour quand même, non? Oui, mais je veux dire que ce n'est plus cet Oui, je amour comprends. de... Voilà. C'est ton frère, hein, carrément, ou ta soeur. Donc revenons, si la dame dit, le monsieur dit, je l'aime pas, mais je suis là à cause des enfants. Madame Comme Alain, je est-ce que vous c'est l'ai une dit. bonne raison? Est-ce que ça tient? Ça pourrait tenir, parce que Ça peut tenir. vous restez pour ses enfants, déjà c'est noble de comme penser. Mais comme je disais, l'amour ne disparaît jamais. L'amour, en tout cas, qui vient de Dieu, ne meurt jamais. Mais les sentiments périssent. Parce qu'ils sont, Oui. voilà, elle est trahie, elle se sent Frustrée, frustrée, voilà. maltraitée, humiliée. Donc, quand elle dit je n'aime plus, en fait, ce qu'elle a dit, elle devrait dire, c'est je n'ai plus de sentiments. Je n'ai plus, mais elle est assise. Voilà. Je suis assise quand Pourquoi même. elle reste? Pourquoi elle a la capacité de dire je reste pour mes enfants? C'est parce qu'en réalité, elle aime toujours. aime, oui. Si elle n'aimait plus, elle partirait. Ah, donc Oui. elle aime toujours. Elle aime toujours. Oui, parce que et l'amour ne à mon meurt jamais. sens, on ne peut pas rester dans un foyer où on ne se sent plus bien sous le prétexte qu'on aime ses enfants. C'est que vous n'aimez pas vos enfants. Parce que dans quel cadre vous les mettez? Non, mais là, ils ont dit... L'éducation pour les des enfants. Pour les enfants, c'est une raison noble. Oui, mais l'éducation des enfants est Oui. basique de quoi? De l'entente entre les parents. Mais vous les emmenez en enfer si vos enfants, vous êtes dans un foyer où vous parlez à peine, mais les enfants grandissent dans ça, mais vous les emmenez dans des foyers où ils ne vont même plus se parler aussi. Mais ça va agir forcément sur les enfants. Ou Oui, bien vous vous ça cachez agit. de vos enfants chez vous à la maison, vous donnez l'impression à vos enfants que ça va, mais vous ne pouvez pas donner l'impression à vos enfants que ça Tous va les pendant jours, des mois. c'est C'est clair. pas Non, possible. non. Ils finiront par le savoir. Donc, à mon humble avis, La solution, ce serait quoi alors? mais il faut se remettre ensemble, il faut se reparler, il faut communiquer, il faut aller Il chercher. faut briser la glace, en Mais fait. il faut aller chercher ce que vous a donné de pouvoir vous mettre ensemble à un moment donné. Il faut pardonner. Il faut aller même chercher au fond de vous-même la capacité de vous dire, il a fait ça. Il peut changer. Nous sommes encore là, il y a la vie, il y a le souffle de vie, il y a l'espoir, on peut encore changer les choses. Pour moi, jusqu'au bout, il faut se battre pour sauver sa vie de couple, pour sauver son foyer, pour sauver son mariage. Jusqu'au bout. Et à mon avis, ça doit être l'entreprise la plus noble de notre vie. Si vous sauvez votre foyer, vous sauvez tout le reste. Et il faut toujours être en train de le sauver. De toute façon, dans la société d'aujourd'hui, c'est un combat quotidien. Pour sauver son foyer, c'est un combat quotidien. Aujourd'hui. hein. Aujourd'hui, c'est un combat quotidien. Chaque jour, chaque détail près que vous analyserez va vous permettre d'avancer ou de reculer. C'est clair. Votre capacité à comprendre que la femme d'aujourd'hui n'est plus la maman d'enfant qui ne parle pas et que la femme d'aujourd'hui est aussi intellectuelle que vous, ou du moins qu'elle a tout, Internet, tout pour se former, que donc vous ne pouvez plus lui dire des choses comme ça. Si vous l'avez compris, vous allez pouvoir faire en sorte que dans votre couple, il y ait toujours ce respect. Parce Alors, il a donné une notion assez nouvelle, Internet, les nouvelles technologies et tout. Il a dit, la femme d'aujourd'hui ne lui parle plus comme on parlait à comme celle avant. d'avant. C'est-à-dire, à la limite, elle n'est pas très soumise, c'est ça. Hein? mais elle n'est pas soumise. Elle ne doit, à mon avis, la Bible, Qu'elle- les livres saints peuvent le dire. Mais Ouais. pour moi,
La soumission n'est pas l'esclavage. C'est à ça que les hommes se mettent de Non, temps quand vous dites les femmes d'aujourd'hui, il faut faire attention. Ça veut dire qu'elle est capable de faire les mêmes erreurs, En fait, je veux choses, plutôt c'est ça? dire qu'il faut respecter la femme autrement aujourd'hui. C'est-à-dire, si avant on respectait la femme un peu, aujourd'hui il faut la respecter 10 fois plus. Parce que aujourd'hui, si nos mamans avant pouvaient accepter certaines choses et s'asseoir, parce qu'elles encaissent, comme maman dit, mais aujourd'hui elles n'encaissent plus. Mais vous n'allez pas pour autant la répudier pour ça. Il faut simplement vous dire que les temps ont changé. Madame Malan, vous comprenez cette réalité-là dont il parle? Je la comprends, mais je dis que ce soit avant ou maintenant, il faut respecter totalement. Bon, je crois qu'il faut respecter la femme totalement et qu'il faut respecter également son conjoint totalement. Mais avant, comme il le dit, les pères n'avaient pas trop de soucis parce que de toute façon, elles ne parlent pas. Oui, mais ça, ce sont des problèmes culturels. Voilà. Donc ça, c'est dans la culture. Voilà. Mais ça C'est change clair que aujourd'hui. la société évolue, donc forcément. Mais comme je dis, si la base et la priorité, c'était Dieu, vos fondements ne changeront pas. Quel que soit tout ce que Voilà, les tempêtes c'est Dieu qui vous emmène. Voilà, donc la femme, par exemple, qui a les sentiments brisés, doit avoir l'humilité de se dire, je suis venue pour donner et pas pour recevoir. C'est pour ça que je parle du bonheur avant. C'est une femme qui était frustrée avant, écrasée par la vie avant, qui ne s'est pas refaite et qui est entrée dans le mariage, la moindre frustration va la briser. Et elle va se dire, je n'aime plus. C'est ça le problème. Mais quand vous êtes stable, épanoui avant, je dis, quel que soit le caractère que votre mari a, quel que soit le caractère difficile que votre femme pourrait avoir, vous aurez la capacité de continuer de l'aimer et de la supporter. Pourquoi vous riez? Puis on va terminer là-dessus. Je ris parce que les filles d'aujourd'hui, là, quand vous essayez de leur parler, par exemple, quand elles ont des problèmes, on vous appelle, quand vous essayez de leur faire, ah, toi, tu pouvais supporter ça, moi pas. Non, maman. C'est une réalité, ça. Moi, je peux pas. Tu vas tout faire. Elles disent qu'elles peuvent pas. Comme si nous, on n'était pas des êtres humains et on supportait. D'accord. Et on va donc mettre juste une petite parenthèse. On se retrouve dans quelques instants, le temps de laisser la place à nos invités qui viennent annoncer leurs événements. Et ils sont nombreux ce matin. À tout de suite.